et ensuite on aura la high season. Et donc, c'est plus intéressant d'investir tôt que d'investir tard lorsque l'argent sera débile et va se déverser sur les altcoins. Parce que là, ces personnes-là seront notre porte de sortie et ce sera là où je prendrai des bénéfices et je sortirai au meilleur moment. Donc maintenant qu'on a dit ça sur la psychologie du marché et les différentes phases de distribution qui sont hyper importantes dans la crypto-monnaie et qu'il faut savoir, passons sur les différentes narratives. La première narrative, pas de surprise, on est ici sur de l'AI. Donc l'intelligence artificielle, ça a le vent en poupe. J'ai investi dedans depuis pas mal de mois et il y a des projets qui ont complètement explosé. Il y a Render, par exemple, qui est un petit peu en surchauffe, tu vois, depuis 90 jours. Si on dézoome un petit peu sur la charte ici, eh ben, tu vois que c'est en train de se calmer, mais on a eu des phases assez paraboliques ici et on est pratiquement à son point le plus haut. Est-ce que c'est intéressant d'investir aujourd'hui là-dedans? Pas forcément, parce que vaut mieux réallouer une partie de son portefeuille sur des projets avec des petites capitalisations, parce qu'ici, on est quand même sur un market cap déjà de 4 milliards. Donc, c'est déjà un gros morceau. Il est classé 33e. Ensuite, il y a Tao. Je t'en ai parlé. J'en ai revendu. Après avoir fait un x10, j'en ai revendu à 577 $. Bien sûr, il peut aller plus haut, mais j'ai déjà fait un x10. Ça ne m'intéresse pas ici de faire un x2. Maintenant, je préfère faire des x5, des x10 sur d'autres cryptos qui sont plus prometteuses. Le GRT, je t'en ai parlé au précédent cycle, il est toujours là. On peut analyser un petit peu le graphique ici. Tu vois, si on regarde sur le haul, on est ici au tout début, à 0,44. Le GRT, c'est un peu l'Internet de la blockchain. Donc, ça référence pas mal de données sur la blockchain. Et tu vois que le projet n'est pas mort.